Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo au sujet de la nouvelle lune en poisson qui aura lieu samedi 13 mars aux alentours de 11 heures, heure française. Alors tout d'abord, merci à vous d'être arrivés sur la chaîne parce que depuis la publication des derniers horoscopes, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint la Divinarium Family. Merci beaucoup. Installez-vous, faites comme chez vous, et si vous êtes poli et gentil, vous avez même le droit de mettre les pieds sur la table basse. Allez, installez-vous, on va parler des énergies de la nouvelle lune, de ce que ça va nous apporter. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est un grand plaisir, comme ça vous serez informé des sorties des nouvelles vidéos, vous me verrez arriver dans votre fil d'actualité quand les horoscopes paraîtront notamment, puisque je vais reconduire l'exercice, bien sûr, vous aurez le droit à des horoscopes tous les mois, avec grand plaisir. Alors, on va commencer avec l'oracle Béline. Alors aujourd'hui, pas de guidance à choix, guidance générale. On va parler des énergies de la nouvelle lune, de ce qu'elle va nous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de base sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on peut dire d'une nouvelle lune en poisson? Alors, les nouvelles lunes, déjà, nouvelle lune, renouveau. Ça, c'est clair et net, ça s'appelle comme ça porte bien son nom. On part sur une transformation où on fait table rase du passé et on repart sur un nouveau cycle. Donc c'est le moment de faire le bilan, de faire le point, d'effacer le passé et de passer à autre chose. Ok, première chose. Et les poissons, ça nous dit quoi les poissons? Les poissons, ce sont des discrets, des calmes, mais qui pour autant sont sujets à pas mal de fluctuations d'un point de vue émotionnel. C'est un signe d'eau le poisson, donc il va et vient selon les courants, selon les marées, et il est un peu ballotté de droite et de gauche, mais il a cette espèce de calme qui le caractérise, qui va nous parler de détente, qui va nous parler de repos. Voilà, bon, ça fixe un peu le cadre. Voilà, on connaît un petit peu l'ambiance. Bon, alors pour commencer, on va aller tirer, qu'est-ce qu'on va se faire? On va aller tirer 2-3 cartes là du Béline pour voir l'ambiance générale. Allez, quelle va être l'ambiance générale? Cette nouvelle phase qui commence samedi. Ouais, on va faire ça comme ça, Hop là, vous voyez, c'est au feeling, il n'y a pas de... Hop là. Bon, ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on est sur... on parlait de calme avec le poisson, bah voilà, on est pile dedans. On est pile dedans et c'est ça que va nous apporter cette nouvelle lune d'un point de vue général. La détente, le repos, le calme, on réfléchit sur soi, sur soi-même, sur ce qu'on veut. On est beaucoup plus à l'écoute de nos envies, de nos besoins, de nos choix. On est beaucoup plus réfléchi, on ne fait plus les choses en courant, on se détend là, quelle que soit la phase qu'on vient de traverser. Là, on rentre dans la détente. Et voyez cette étoile de l'homme qui est synonyme de quoi? Du yang aussi. Alors bon, bien sûr, vous pouvez le prendre comme l'homme. Si vous êtes un homme, ça vous parle d'autant plus, ou ça peut parler de votre conjoint, si vous avez un homme dans votre vie. On parle là... j'ai du mal, je vous le dis clairement, dans le Béline, moi j'ai du mal à dire l'homme représente tel homme ou la femme représente telle femme. Pour moi on est plutôt dans des énergies. L'homme, l'étoile de l'homme c'est quoi? C'est le yang, c'est tout ce qui caractérise l'action, la relation aux autres, l'extériorisation, le fait d'agir, le fait vraiment de... Voilà. Et qu'est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie à l'envers cette carte. Pour moi, alors je vous la remets à l'endroit parce que j'ai un vrai problème avec ça, mais pour moi, on est vraiment on rentre dans une phase de nos vies où on va un peu se remettre les mains dans les poches, 2 petites secondes là, et on va prendre le temps de la réflexion. On va prendre le temps de réfléchir, de se détendre, de s'assagir vraiment pour dire ok, là je suis partie dans tous les sens précédemment, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai mené pas mal d'actions. Voilà, là je vais peut-être prendre le temps de la réflexion pour prendre du temps pour moi, pour m'apaiser, pour me détendre tout simplement, mais je vais être un peu moins dans l'action, un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire avec cette carte à l'envers? Bon, voilà l'ambiance générale et ça me convient bien parce que finalement, c'est assez raccord avec les énergies de la nouvelle lune en poisson, tout ça. Ça vient vraiment accentuer ce que je pensais de cette nouvelle lune et comment elle arrive sur le plan astrologique. On va laisser cette carte-là, juste comme ça, celle-ci, là, la campagne, la santé. Voilà, ça vient vraiment confirmer mon intuition par rapport à cette période sur le plan astrologique. Bon, je vais chercher un petit tarot
Et avec ce tarot, ce qu'on va faire, on va aller faire comme d'hab. Vous êtes habitués, surtout si vous avez connu la chaîne ce mois-ci grâce aux horoscopes, un petit tableau à 9 cartes où on va faire un petit, alors pas vraiment un passé, présent, futur, mais quand je le fais sur la partie lunaire, on va parler surtout de, comme d'hab, les petits bagages qu'on amène avec nous dans cette période, puis une ligne pour nous dire ce que la nouvelle lune nous apporte vraiment en tant que telle, et enfin les conséquences que ça aura sur le plan énergétique pour nous, sur la petite quinzaine qui suit, hein, puisque les cycles lunaires sont cassés, donc, tous les 15 jours, chaque cycle se retrouve modifié, de nouvelles lunes en pleine lune, tous les 14 jours environ. Donc on va aller se poser 9 cartes sur la table. Et on va les retourner ensemble après. Ok? Ou alors on va faire 3 par 3 parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, ça ne va pas rentrer dans le cadre. On va y arriver. Ok, quels sont les bagages avec lesquels on arrive là? Bah oui, oui, je vous parlais tout à l'heure d'avoir été pas mal, peut-être dans l'action, d'avoir beaucoup agi, fait beaucoup de choses. Excusez-moi, je vérifie le cadre entre deux, mais que vous voyez bien tout ça, voilà. On a été ballotté pas mal précédemment, on a subi les événements, on les a subis parfois plus qu'on a agi, mais en tout cas ça a ballotté beaucoup. On s'est trouvé pris de court dans certaines situations, parce qu'on n'en maîtrisait pas toutes les données. On était plein de bonne volonté, par contre, d'agir. L'action avec les épées, il y a quand même une forte symbolique d'action, de piquer, de pointer du doigt, il y a une symbolique d'action avec les épées, même si les épées symbolisent pas mal le mental, la logique, le raisonnement. Il y a aussi pas mal, je dis souvent avec les épées, les situations sont tranchantes, quoi. Elles sont assez catégoriques, assez radicales. On a la reine d'épée qui fait pas dans le sentiment, qui va nous parler là d'être assez direct, assez franc, de foncer dans le tas. Et avec ce valet d'épée, alors oui, le valet d'épée, il est très conquérant, il est plein de bonnes énergies, bien fraîches comme il faut, plein de bonne volonté, mais alors il a aussi un côté un peu immature, un côté un peu fonce dans le tas, et puis on agit d'abord et on réfléchira après. Voilà, ça a été mouvementé, les choses ont été chahutées avec cette roue de la fortune qui nous rappelle que les choses changent sans arrêt, qu'elles bougent, qu'elles évoluent. Bon, ça a bougé précédemment et ça n'a pas été de tout repos, j'ai l'impression. Elle a un côté, je trouve, la reine d'épée parfois un peu exténuée, quoi, un peu... Waouh, je fais ce que je fais, je suis tranchante et difficile, mais bon, il y a des fois, j'aimerais mieux mettre mon mental au repos parce que qu'est-ce que c'est fatigant cette situation, quoi. Bon alors, que nous apporte la nouvelle lune? Pardon, j'ai fait tomber des cartes. Bon, je m'excuse, alors vous ne me voyez pas, mais voilà, ça justifie tout le boucan que je fais avec mon siège de bureau. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous amène cette nouvelle lune samedi pour le week-end, là, grosso modo? Ok, le renouveau symbolisé avec l'as. Ça, c'était évident, mais... confirmons-le par les cartes. Le hiérophante, pardon, le pape, hiérophante, c'est aussi le pape, le roi de bâton et l'as de pentacle. Alors, on va parler de renouveau, ça c'est sûr, ça c'est certain, et ça va être finalement assez factuel, assez nouvelle opportunité, quoi. Il y a un nouveau truc qui se présente devant vous, là, tout de suite, là, maintenant, qui va peut-être vous donner envie de repartir à la conquête d'un nouveau projet. Mais alors ça, vous allez me dire que bon, j'énonce des évidences, mais... Et c'est l'énergie des nouvelles lunes, de toute façon. On a ce roi de bâton qui nous parle de charisme, d'action, qui nous parle de projet, de passion, de choses que l'on met en place et pour lesquelles on se sent absolument invulnérable et indémontable. Des choses qui nous animent, qui animent vraiment comme un petit feu intérieur que rien ne peut éteindre, quoi. Donc, il y a un renouveau là, un regain d'énergie. Et avec le pape, on a cette notion, avec le hiérophante là, d'apprentissage sur soi-même, de prise de conscience et aussi de savoir transmettre. Parce que le pape a cette facette-là hyper importante qui est la transmission. La transmission du savoir, la transmission des connaissances. Il vient guider et mettre en garde
face à la vie, aux apprentissages de la vie en général, bien sûr, il n'y a pas de thématique particulière. Il peut y avoir une consonance spirituelle, bien sûr, chez certains, et c'est tout à fait possible que ce soit dans l'énergie du week-end, là, avec cette nouvelle lune. En tout cas, il est question d'un vrai renouveau qui vous anime au point de vous donner envie de le partager avec d'autres et de l'enseigner aux autres, de le faire. Quand je dis le partager, c'est pas juste du partage financier, là on est sur du partage de savoir et de connaissances avec on vous écoute, quoi, on vous fait confiance sur ces sujets-là, on va être à l'écoute de ce que vous êtes capable d'apporter, clairement, hein. Le roi de bâton, quand il raconte une histoire, on l'écoute sagement et jusqu'au bout, et on retient la morale de la fable, quoi, vraiment, hein. Bon, un beau week-end en perspective, chargé de plein d'énergie, là, grâce à cette nouvelle lune en poisson, c'est plutôt cool. Il y a un côté de détente. En fait, c'est pour ça que j'ai failli dire la tempérance quand j'ai tiré la carte tout à l'heure. J'ai bugué en vous disant le pape. Parce qu'il y a une notion de quelque chose qui se fait quand même de façon très détente, hein, chez le pape. On n'est pas. En fait, il va falloir trouver un espèce d'équilibre entre ce roi de bâton qui est tout feu tout flamme, qui guide l'autre, à qui tout réussit, qui est plein de passion, qui est plein de volonté, d'énergie. C'est très électrique. Et à côté, le pape qui lui aussi a une certaine dose de charisme, mais qui la centralise de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus zen, beaucoup plus tout aussi sourd de lui, mais qui ne l'extériorise pas du tout de la même façon, quoi. Il va falloir peut-être faire un petit entre-deux, trouver l'équilibre entre les deux, hein. Alors, quelles seront les conséquences de tout ça pour nous sur la période à venir ? Bon, du boulot, un vrai travail à faire sur, je pense, du coup, pour rassembler ces émotions. Et alors, avec le 3 de coupe, on a la notion de festivité. Ok, ça c'est assez évident, de festivité. Dans certains jeux, on parle aussi même de sororité, vous voyez, de se retrouver avec des personnes qui pensent comme nous autour d'un même projet. C'est pas juste faire la fête et trinquer, c'est vraiment de se retrouver avec des gens de même valeur, qui ont les mêmes ressentis. J'ai l'impression que ça va nous permettre de sortir potentiellement d'une situation de solitude pour aller justement à la rencontre de ceux qui ont des projets, des ressentis, des façons de voir la vie en général qui soient assez communes avec nous. On va recentrer nos efforts et nos ressentis, on va se recentrer autour de ceux qui nous font du bien sur le plan émotionnel et avec lesquels on vibre en accord, en fait. On va pouvoir se recentrer autour de ça et amorcer un vrai travail sur nous-mêmes, un vrai travail sur nos émotions, sur nos sentiments, qui s'appuie sur l'expérience de l'autre et de ce qu'il peut nous apporter, en fait. Voilà comment je vois les choses. J'ai l'impression que c'est extrêmement moins limpide que certains tirages que j'ai pu faire. Je m'excuse. J'espère que le message passe bien. J'essaie de l'exprimer de façon le plus concise et le plus clair possible. J'espère que le message passe. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous ressentez l'idée de ce que j'essaie de vous véhiculer, de ce que je vois à travers les cartes. Bon, allez, ce qu'on va aller faire... À la fin, je vais vous donner deux, trois petits conseils d'ambiance là pour la période. Mais ce qu'on va aller faire avant ça, c'est que je vais vous tirer 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le professionnel. Et comme je le fais en horoscope habituellement, et ben on va faire la même chose avec cette nouvelle lune. Ok ? Alors, cette nouvelle lune, elle nous apporte quoi ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le plan sentimental ? Bon, c'est pas... on a vu moins chargé. Après, ça ne m'étonne pas parce que, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, nouvelle lune en poisson, c'est les sentiments, hein, qui sont les plus impactés. J'ai envie de dire, les poissons sont des grands émotifs. Oui et non, ils ne le montrent pas forcément d'ailleurs parce qu'il y a un côté très coquille d'huître
chez le poisson qui fait qu'il garde beaucoup pour lui. Mais par contre, signe d'eau, les émotions, vraiment c'est quelque chose qui caractérise énormément le poisson. Donc avec cette nouvelle lune en poisson, c'est le plan émotionnel, c'est le plan sentimental qui va être le plus impacté. Et par conséquent, il y a de fortes chances que ça touche profondément nos relations sentimentales. Éloignement, trahison, décision. Chez certains, on va être carrément sur... on ouvre les yeux par rapport à des relations qui malheureusement ne nous font pas du bien. Et on prend de la distance par rapport à celle-ci. Alors attention, quand je parle du sentimental, je ne parle pas que de l'amour. Hein. Ça peut être amical. La vie sentimentale, tout ce qui touche les sentiments. Donc bien sûr, chez certains d'entre vous, il va s'agir d'un conjoint ou un crush, choses comme ça, mais ça peut aussi être les relations familiales, être les relations filiales, être les relations d'amitié, etc. Donc on est sur une situation où on fait la part des choses par rapport à un sentiment de trahison ou en tout cas quelqu'un qui nous aurait blessé, qui nous aurait fait du mal. Avec cette nouvelle lune en poisson, eh bien on prend des décisions, voire on recule, on s'éloigne, on prend de la distance dans la gestion de nos sentiments par rapport à tout ce qui nous fait du mal en fait. On prend du recul, on s'éloigne de ce qui est douloureux et on se détend. Alors oui, si on est factuel radical, certains découvrent qu'ils se sont fait tromper par Jacqueline et décident de mettre fin à la relation. Si on veut être radical et traduire littéralement ce qu'on voit là, bien sûr que ça peut être ça, la lecture directe, et certains d'entre vous peuvent se reconnaître directement là-dedans. Mais je prends de la hauteur aussi par rapport à ça. Rappelez-vous qu'on parle d'énergie, on parle d'ambiance générale. Si on parle d'énergie, d'ambiance générale, on est sur un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui vous parle et vous ne prenez pas ce qui ne vous correspond pas. Mais d'un point de vue général, on met de la distance dans nos sentiments par rapport à des personnes qui nous auraient blessés ou trahis ou déçus. Ce qui nous permet d'avoir la tête un peu plus froide au moment où il faudra prendre des décisions en accord, enfin en rapport avec ces personnes, ou justement qui ne sont pas en rapport avec ces personnes-là, mais le fait qu'elles étaient dans nos vies nous brouillait un peu la vue. Voilà l'idée, Bon, ça paraît très noir comme tableau, mais je ne pense pas que ça le soit réellement de mon point de vue. Après, vous connaissez mon credo, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Je ne vois rien comme étant un échec et j'essaie toujours de tirer les enseignements des choses. Et pour moi, c'est un bel enseignement finalement que de savoir prendre de la distance et de savoir se recentrer et retrouver une espèce d'indépendance par rapport à ses sentiments et les observer, prendre un peu de la hauteur pour pouvoir agir de façon beaucoup plus mesurée et neutre dans sa propre vie. Allez, quelques cartes sur le plan professionnel avec l'oracle mission de vie. Bon, là aussi ça bouge pas mal. Fausses promesses et précipitations autour du travail collectif. Bon, ça va pas être la période la plus propice à du travail en équipe. On n'aura pas la tête assez froide pour gérer ça de façon productive et efficace. On risque malheureusement d'être confronté à beaucoup de paroles en l'air, beaucoup de vent, beaucoup de on dit, beaucoup de choses. Voilà, il s'en dit beaucoup, mais il s'en passe peu. En fait, concrètement, c'est exactement ça. Et c'est assez raccord avec, voilà, c'est un mix de ces deux énergies-là qui me font dire ça. Et je pense, il y a un côté, c'est typiquement le moment des réunions où il y a beaucoup de choses de dites, mais concrètement par la suite, on ne voit pas les conséquences de tout ce qu'on s'est dit en réunion. C'est comme si vous quittiez une réunion qui a duré 3 heures avec 40 personnes, mais que personne n'avait pris de notes et ne faisait de compte-rendu. À un moment donné, les paroles passent, les écrits restent. Et c'est exactement ce qui va se produire là, sur le plan professionnel. Beaucoup de blabla, beaucoup de discussions,
mais rien de factuel. Alors, encore une fois, je réitère, mais je ne vais pas être radicale de la fausse promesse et de la précipitation. On vous a vendu, on vous a dit que vous alliez intégrer une équipe la semaine prochaine très rapidement, et en fait c'est faux. C'était un mensonge et ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Si je fais une lecture littérale des cartes, je peux m'arrêter à ça. Et oui, certains d'entre vous seront peut-être dans ce cas de figure, mais moi, ce que je vous dis, c'est beaucoup plus large que ça. C'est surtout que vous allez être confrontés, de par le nombre d'intervenants autour des situations, si vous êtes concerné bien sûr et si ça vous parle, à beaucoup de blabla. Il y a presque beaucoup trop de personnes mêlées dans les situations desquelles on parle là. Si vous êtes confronté à des situations où il y a beaucoup de gens en jeu, où il faut faire intervenir plusieurs personnes, eh ben, on risque d'être sur beaucoup de blabla, mais pas grand-chose en termes d'action. Voilà, pas grand-chose en termes d'action. Ça va rester dans les on-dit, dans les paroles, mais pas dans les actes. Voilà l'ambiance. Bon. Bah dis donc, cette nouvelle lune, elle va pas nous... Hein, elle va nous secouer quand même. Hein. Alors, comme tous les cycles lunaires, j'ai envie de vous dire, pour ma part, les nouvelles lunes m'impactent beaucoup plus que les pleines lunes. C'est ce que j'ai remarqué jusqu'ici. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, clairement. Voilà, ça c'est l'impact de ces énergies de nouvelle lune, et sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. J'ai gardé pour la fin un petit mon oracle des murmures. Alors, comme je le disais, je crois que j'ai dû faire un tirage avec l'oracle des murmures dans les énergies de la semaine du 8 mars, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas encore extrêmement compétente sur cet oracle précisément, parce qu'il est assez récent dans mon oraclothèque. Mais je l'aime énormément et je le trouve très bien trouvé pour tout ce qui touche au cycle lunaire, je trouve. Allez, hop. Allez, comment agir pour bien affronter les énergies de cette nouvelle lune? On me parle de créativité, on me parle du familier. Alors la créativité, ça semble assez évident, mais c'est pour moi la meilleure façon alors j'allais dire de gérer ses émotions. Oui, ça peut être ça, de gérer, de manipuler, de comprendre ses émotions, de les interpréter, de les exprimer aussi. Ça passe par la créativité, et ça c'est quelque chose que je conseille énormément quand on a besoin de faire le point sur soi-même, sur son ressenti, etc. Prenez le temps d'extérioriser tout ça d'une manière ou d'une autre. Alors la créativité, on peut s'entendre bien sûr à juste prendre un pinceau, une toile et peindre, mais vous voyez comme il y a ici entre un micro pour chanter, un crayon pour dessiner, une bobine de fil pour coudre, on a un fouet pour cuisiner, ou même un sécateur pour bricoler, jardiner. Voilà, recentrez-vous sur tout ce qui est créatif, qui vous fait du bien, qui va vous permettre justement de maîtriser mieux une sensibilité exacerbée. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, avec la carte du familier, on nous parle de prendre du temps, de se laisser guider, d'être à l'écoute de ses ressentis, mais de voir aussi les signes qui nous entourent. Alors, libre à vous d'avoir vos croyances, chacun exprime sa croyance comme il le souhaite, mais laissez, entre guillemets, la magie entrer dans votre vie. C'est ce que dit le livret de l'oracle des murmures avec cette carte. Acceptez, laissez les choses venir à vous, et acceptez l'idée peut-être que tout ne peut pas être contrôlé et qu'il y a des puissances au-dessus de nous qui régissent un peu les choses. Soyez aussi, ayez l'œil ouvert aux signes aussi, mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose peut-être de plus fort que nous et de plus fort que nos actions et nos pensées qui régissent un peu nos vies en quelque sorte. Et voilà, laissez libre cours à votre créativité pour mieux digérer cette passe que vous allez vivre là. Allez, un dernier conseil de la sagesse de l'oracle. Un dernier conseil de la sagesse de l'oracle. Une longueur d'avance. Une longueur d'avance. De quoi elle nous parle, cette carte de la longueur d'avance? Elle va nous parler du fait de savoir avant même que les choses se produisent, de savoir écouter son intuition. Vous savez, en fait, tout ce qui va se passer là sur la quinzaine qui se profile devant nous suite à cette nouvelle lune-là, vous savez déjà ce qui va se produire pour vous au
fond de vous, vous savez que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de faire ce bilan émotionnel, sentimental, etc. Vous en avez besoin, il était nécessaire, donc vous allez l'accueillir encore mieux quand vous aurez pris conscience de ça. Vous arriverez à l'accueillir correctement parce qu'au fond de vous, vous savez que vous en avez besoin. Il est aussi question de savoir déléguer, recevoir de l'aide. Après, je ne suis pas dans le cadre de cette nouvelle lune qui est quand même très centrée sur nos émotions. Je ne suis pas certaine que déléguer en tant que tel ce soit possible, mais en tout cas relâcher la pression et savoir se délester de certaines choses quand elles nous pèsent, ce sera déjà un bon moyen de prendre une longueur d'avance par rapport à cette nouvelle lune. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies qui nous attendent pour cette nouvelle lune du 13 mars 2021, nouvelle lune en Poisson. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu si ce tirage vous parle. Et surtout, dites-moi en commentaire si tout ce tirage ou une partie de ce tirage vous a parlé, s'il y a une carte qui vous a fait tilt. C'est le moment d'échanger, je réponds aux commentaires autant que possible, mais vous êtes de plus en plus nombreux, je fais tout ce que je peux, je vous le promets. Merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve ici ou ailleurs, tout est en barre de description pour se retrouver sur Facebook, Instagram, Twitch, pourquoi pas, ou en message privé si vous souhaitez un tirage personnalisé. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.